La modernité de Descartes le conduit à inventer la géométrie algébrique, dans sa géométrie de 1637, qui permet de réduire la géométrie à un calcul. Alors pour cela, il associe à tout point de l'espace un couple de nombres, ses coordonnées, et à une courbe, une équation algébrique. Désormais, la résolution d'un problème géométrique correspond à la résolution d'une équation. La généralisation de cette approche algébrique va conduire à l'invention par Newton et Leibniz du calcul différentiel et du calcul intégral qui va avoir une importance considérable. La découverte du calcul différentiel, elle permet de faire intervenir dans une même équation non seulement la fonction que l'on recherche, mais aussi une ou plusieurs de ses dérivées. On appelle ce type d'équation une équation différentielle. Si la fonction recherchée désigne le mouvement d'un système physique, tandis que ses dérivées désignent les variations de ce mouvement, l'équation différentielle nous donne ainsi la relation entre le mouvement et ses variations au cours du temps. Il devient alors possible de calculer avec une certitude parfaite l'évolution d'un système physique dans le temps. Ce qui a une importance absolument considérable pour la théorie physique, on peut désormais penser un déterminisme physique parfait. Quant au calcul intégral, il porte sur les infiniment petits. Il apporte une solution au paradoxe de Zénon, sur le continu, mais il se heurte au problème du statut ontologique des infiniment petits, à savoir, ce sont des presque rien. La résolution de cette difficulté intervient au XIXe siècle avec la définition strictement formelle du concept de limite par Cauchy et par Weierstrass. L'ensemble du calcul infinitésimal peut ainsi être reconstruit dans un calcul algébrique complètement formalisé, accomplissant ainsi le processus de réarithmétisation et de formalisation des mathématiques qui avait été enclenché par Viette et par Descartes. L'arithmétisation des mathématiques devient le programme de recherche majeur au XIXe siècle. Il se traduit notamment par le fait que, alors que depuis Euclide, seule la géométrie était axiomatisée, désormais, grâce à Peano en 1889, on arrive à axiomatiser l'arithmétique. Et dans le cadre de ce processus, Cantor parvient en 1872 à donner une définition arithmétique des nombres irrationnels, ce qui permet de résoudre, 2000 ans après, la crise des irrationnels. Cette solution marque le triomphe du processus de réaffirmation du primat de l'arithmétique sur la géométrie, et on peut l'interpréter comme une remise en cause de la compréhension euclidienne, à la fois de l'arithmétique et de la géométrie.